Xavier Fernandez, avant de parler plus spécifiquement de Medinov, peut-on rappeler ce qu'est un pôle universitaire d'innovation et pourquoi ces pôles ont-ils été mis en place? Cet acronyme, un PUI, Pôle universitaire d'innovation, c'est ce qu'on appelle les gros projets structurants, lancés par l'État pour continuer et accélérer les actions d'innovation dans le cadre de la recherche académique française. L'observation est que clairement, il y a des écosystèmes qui ont aujourd'hui une vraie légitimité dans le domaine de la recherche académique en termes d'innovation. Et l'objectif était dans un premier temps de les identifier, de les reconnaître à travers ce qu'on peut appeler un label, une reconnaissance d'une vraie antériorité en termes d'innovation, mais surtout de voir comment accentuer les activités qui ont été réalisées ces dernières années pour aller encore plus loin sur les actions d'innovation, je dirais un petit peu classiques, que sont le transfert de technologie et les relations avec nos partenaires industriels, mais aussi développer une approche un petit peu plus récente qui est la création de start-up issues du monde de la recherche académique avec ce fameux objectif des 500 start-up deep tech par an qui est prévu à horizon 2030. Alors comment ces PUI permettent-ils de renforcer le lien entre la recherche académique et le monde socio-économique pour développer des solutions aptes à relever les défis de notre temps? Ce qu'il faut comprendre un petit peu, c'est comment s'est passée l'évaluation et l'expertise de ces projets de PUI. La première phase de l'appel à projet PUI était de demander à tous les membres fondateurs qui s'étaient réunis autour de projets de PUI de faire une analyse objective de leur performance en termes d'innovation. Sur le paysage azuréen, l'obtention de notre IDEX a permis de lancer un certain nombre de dispositifs pour promouvoir, soutenir l'innovation à une vitesse assez dingue, Donc ça a beaucoup transformé le paysage. Et donc la première phase de l'appel à projet était de faire le bilan, d'analyser ce bilan pour proposer une accélération dans certains cas ou de corriger des imperfections qu'on aurait pu identifier. Parce que dans certains cas, on se rend compte qu'on manque de financement pour amorcer un certain nombre de travaux, on manque de ressources humaines pour accentuer les partenariats, pour renforcer les liens entre des entreprises et les organismes publics de recherche et les universités. Et donc ça, c'est ce que le PUI apporte et met sur la table pour corriger un petit peu le tir ou aller encore plus vite. Alors cette démarche lancée dans le cadre du plan France 2030 a abouti à la désignation de 24 lauréats, dont le pôle universitaire d'innovation Medinov, porté par l'Université Côte d'Azur et l'Université di Corsica Pasquale Paoli. Pouvez-vous nous présenter ce pôle porté par deux acteurs majeurs de l'innovation? Le PUI Medinov, effectivement, c'est le rapprochement de l'Université de Corse et de l'Université Côte d'Azur. Donc on a ouvert un petit peu le périmètre pour plusieurs raisons, en particulier parce qu'on a déjà des liens institutionnels qui lient nos deux établissements depuis plusieurs années, des structures communes. On a l'habitude d'échanger sur ces questions-là depuis un moment. Bien sûr, il n'y a pas que les universités dans les PUI, il y a tous les organismes de recherche qui sont présents sur le territoire. Donc on va retrouver le CNRS, on va retrouver l'INSERM, on va trouver INRIA, on va trouver INRAE, IRD, tous les acteurs de la recherche publique, également notre SAT, donc la SAT Sud-Est, et les deux incubateurs Allègre, les incubateurs de la recherche publique, l'incubateur Provence-Côte d'Azur pour le territoire azuréen et l'incubateur Initia pour le territoire corse. Donc c'est un collectif de 12 fondateurs qui se sont réunis pour travailler sur cette proposition et le projet Medinov qui en est sorti. Medinov a été officiellement lancé à Nice le 20 décembre 2023. Quels sont ses principaux objectifs? Medinov, tout ce travail-là a conduit à une stratégie d'innovation finalement, donc qui se décline en plusieurs axes. Il y a bien sûr de la formation, de la culturation, parce que ces sujets, l'innovation, troisième mission de l'université, par rapport à la formation, à l'enseignement, c'est plus récent. Donc il y a encore un gros travail d'acculturation, de formation de nos collègues chercheurs, enseignants-chercheurs, mais également des étudiants qui seront les innovateurs de demain. Donc il y a un gros travail comme ça sur la formation, mais également la formation des personnels en soutien à l'innovation pour qu'ils soient encore plus performants. Il y a également des travaux sur le rayonnement de l'innovation, parce qu'on a des technologies qui des fois, ou des savoir-faire qui ne sont pas suffisamment exploités. On a des plateformes, des plateaux techniques qui sont très bons, mais qui ne sont pas souvent connus de tous. Donc il y a un gros travail aussi sur comment mieux communiquer. Un autre pilier de notre politique d'innovation est lié à la détection des innovations. Là encore, la culture académique, c'est la publication.
Donc les chercheurs, dès qu'ils trouvent quelque chose, ils ont de façon très naturelle, parce qu'on est formé pour cela, tendance à aller présenter leurs résultats dans des congrès ou de publier leurs résultats dans des journaux, et si possible à fort impact. Et c'est vrai que l'objectif aussi, c'est d'arriver à mieux communiquer avec nos laboratoires pour leur expliquer qu'il y a d'autres voies de valorisation de leurs travaux qui ne sont pas forcément antinomiques avec la publication, parce qu'on peut très facilement déposer un brevet et publier après. Mais bon, voilà, pour être capable de détecter plus rapidement dans les labos les innovations, pour être en mesure de les protéger le plus tôt possible. Après, un autre pilier, c'est la recherche partenariale. Comment accentuer les liens avec nos entreprises. Et puis après, il y a le développement aussi de nos plateaux techniques et nos Fab Labs. Et puis enfin, il y a la création de start-up. Comment on peut accélérer la création de start-up issues de la recherche. Donc voilà, là, il y a 6 gros piliers. C'est les objectifs principaux du PUI. Et après, pour développer cette stratégie, on a des actions précises qui viennent soutenir 1 ou 2 ou 3 de ces piliers de notre stratégie. Justement, quelles ont été les premières actions qui ont été lancées? Les premières actions lancées, ça a été d'abord, je dirais, l'équipe, parce que dans le diagnostic, dans l'autodiagnostic qui a été fait, on voyait beaucoup de choses qui avaient été lancées, mais qui n'avaient pas forcément pu être accentuées, faute de ressources humaines. Un des avantages du PUI, c'est que le financement obtenu, parce qu'on a quand même obtenu 7,5 millions sur 4 ans, c'est de pouvoir recruter des collaborateurs pour nous permettre d'aller encore plus vite et de faire un certain nombre de choses qu'on avait prévu de faire ou qu'on souhaitait faire, mais qui ne pouvaient tout simplement pas être fait, parce que les journées font 24 heures, qu'on ne peut pas tout faire. Donc la première action, bien évidemment, et je dirais c'est la plus importante pour cette année, c'est l'appropriation et la communication. Parce que ce dossier qui a été porté par 12 membres fondateurs, il a fallu dans un deuxième temps l'expliquer à tous nos établissements pour que la communauté des chercheurs, la communauté des étudiants se l'approprie. Et puis également notre 50aine de partenaires, c'est-à-dire que dans le cadre de l'appel à projet, les collectivités locales, les pôles de compétitivité, les syndicats, les associations, les entreprises peuvent être des partenaires. Donc la première action qui a débuté dès le mois de décembre, c'est pour ça que le kick-off c'était vraiment au plume, voilà, quelque chose d'assez gros pendant toute une journée pour présenter. C'était pour faire venir le maximum de monde pour que les communautés se l'approprient. Et puis après, on est rentré dans le dur. Les actions qu'on commençait en premier, c'est les actions sur le rayonnement de l'initiative, sur les outils, parce que une grosse exigence du PUI, mais aussi pour soutenir ce développement, c'est d'avoir des outils de pilotage de l'innovation. Donc un système d'information robuste et performant qui permettent les ambitions que fixe l'appel à projet. La rédaction des appels à projets, parce que la particularité de notre PUI, c'est qu'on va pouvoir financer des projets également. On a 2 appels à projets dans le cadre du PUI, un appel à projet de recherche partenariale. Donc on va pouvoir comme ça financer des travaux collaboratifs entre des entreprises et un laboratoire. Et on va aussi pouvoir financer ce qu'on appelle des prématurations, c'est-à-dire financer la poursuite de travaux de recherche quand une découverte semble avoir un fort potentiel, pour un petit peu le dérisquer, pour aller soit vers un transfert vers une entreprise partenaire, soit vers une création de start-up. En matière d'innovation, d'autres dispositifs existent déjà. Comment Medinov se positionne-t-il vis-à-vis d'eux et comment entend-il jouer un rôle de chef d'orchestre? C'est la demande de l'appel à projet. Parce que ces dispositifs de soutien à l'innovation, ces structures de soutien à l'innovation, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et une des missions des PUI qui regroupe tous ces acteurs-là, c'est de structurer. Une de nos premières actions a été de créer une commission dématérialisée, mais qui réunit tous les opérationnels de l'innovation tous les 15 jours. Aujourd'hui, le but du PUI, c'est de coordonner le soutien à l'innovation, d'identifier le meilleur guichet au meilleur moment pour trouver le meilleur financeur ou le meilleur accompagnateur, mais aussi après comment il va transmettre le relais à un autre soutien, à un autre financeur pour assurer une continuité. On a dans notre domaine des thématiques qui sont complètement différentes, avec des temps complètement différents. Le temps du numérique n'est pas le temps de la santé. Le temps de la santé, c'est extrêmement long. Et donc là, il faut être capable d'assurer d'avoir un coup ou 2 coups déjà d'avance en disant, tiens, voilà, ce projet-là, il est porté par une prématuration avec CNRS Innovation. Et puis, dans un deuxième temps, ça va être l'IDEX qui va prendre le relais sur cet appel à projet. Puis le PUI peut venir. Et puis après, c'est la SAT qui prendra. Aujourd'hui, tous ces acteurs sont dans le PUI. Et donc, forcément, ils sont dans les mêmes commissions, dans les mêmes groupes de travail. Et là, l'organisation, elle est simplifiée. Sophia Antipouli, c'est déjà une terre d'innovation. Quelles synergies sont envisagées entre Medinov et la Technopole? Elles sont, je dirais, naturelles, spontanées, logiques. Les PUI, notre marque de fabrique, c'est l'importance des collectivités locales.
Alors c'est sûr que la présence de la technopole de Sofia sur le territoire médinois, va vous dire que c'est pas un atout. Et forcément, ces mots-clés ont été placés dès les premières minutes de la soutenance et de la présentation du projet. Donc les particularités, les thématiques qui sont liées au territoire de la technopole sont importantes. Donc les liens avec le développement éco, l'agence d'attractivité sont fréquents. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas ne pas travailler ensemble. Si on veut parler de promouvoir le développement des startups deep tech, la marge de progrès qu'on évoque, elle ne peut pas avoir lieu si on n'a pas des solutions d'accueil et de locaux. Parce qu'aujourd'hui, ces startups, elles ont besoin d'une proximité locaux-labo pour pouvoir avancer. On a des gros labos à Sofia. C'est sûr que les chercheurs qui sont issus de ces gros labos, les anciens postdocs, doctorants qui veulent créer des startups, ils veulent être à proximité de ces labos. Et donc tout ça ne peut être développé qu'en travaillant avec les collectivités. Nous, tout seuls, on n'est pas en capacité de proposer des locaux, d'aménager des labos. Là, c'est du partenariat, quoi. Pour terminer, est-il possible de faire un zoom sur un ou deux domaines qui vont être particulièrement boostés par Made in? Si on fait le lien avec la technopole, quoi de dire de plus que de parler du numérique et de la santé? Bon, bien sûr, il y a le numérique avec le 3IA, ce que j'espère très prochainement l'IA Cluster, parce que c'est une reconnaissance énorme du site de Sofia. Et donc là, il y a beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, l'IA, elle est au cœur de tout. Et puis, quand on parle de création de start-up, ça fait partie des domaines où on transfère rapidement, parce que les contraintes de timing ne sont pas les mêmes, quoi. Et il y a de très beaux succès. Donc forcément, là, c'est un point fort, une valeur ajoutée. Et puis après, sur Sofia, en particulier avec l'IPMC, on a un très bon labo dans le domaine biotech, sciences du vivant. Et là aussi, c'est un domaine sur lequel on est assez bon, quoi. Et puis, la santé, c'est peut-être aussi un des sujets qui va fortement se développer dans les prochaines années, quoi. À partir de l'IPMC, il y a beaucoup de créations de startups. Beaucoup. Après, tout dépend où on met le beaucoup. Il y en a pas mal en réflexion, que ce soit start-up ou transfert de techno. Des fois, il vaut mieux transférer une belle techno à un industriel de la santé parce qu'il va savoir faire et que tout le monde va s'y retrouver, que de vouloir absolument créer une start-up parce que c'est très tendance en ce moment de créer des start-up. Ça nécessite des qualités, du temps, de l'investissement humain que tout le monde n'a pas, quoi. Mais oui, il y a des beaux projets en ce moment dans les tuyaux, quoi. Est-ce que vous voyez d'autres points sur lesquels vous souhaiteriez insister? Le point qui est important, c'est de faire passer le message que les PUI sont des outils qui sont mis à disposition de territoires. Donc là, l'État nous a fait confiance et nous a donné, on aurait aimé avoir bien plus, parce qu'on n'a jamais assez sur ces questions-là, mais après c'est à nos territoires et à tous ces acteurs de se les approprier. Il faut bien évidemment que la force du laboratoire académique, de nos unités, de nos chercheurs contribue, parce que c'est eux quand même qui ont la matière, mais il faut que les collectivités au sens très large s'en emparent aussi pour pouvoir infléchir, parce que les PUI se veulent des objets très agiles qui ne sont pas gravés dans le marbre. Chaque année, il y a 2 grandes réunions qui sont prévues avec vraiment tous les acteurs et les partenaires où on présente nos actions, les résultats. Il y a des dispositifs précis prévus pour évaluer. On a des indicateurs qu'on fait remonter tous les 6 mois. Ils sont nombreux, le nombre de contrats signés, le nombre de prestations signées, le nombre de déclarations d'invention, le nombre de brevets, le nombre de start-up, les revenus de licence. Donc il y a vraiment un nombre d'indicateurs avec des objectifs très très précis. Donc tous les 6 mois, on se présentera devant l'ensemble de la communauté avec voilà où on en était, voilà où on est à travers l'action. C'est très piloté par indicateur. Et au bout de 4 ans, le financement peut être renouvelé? Alors ça a fait partie des discussions. Alors pas de promesse de l'État, il n'y a rien qui a été dit. Il y a eu une réflexion sur comment on peut pérenniser les PUI. Et puis de temps en temps, dans mes périodes un peu optimistes, je rêve à l'idée que c'est peut-être une période d'essai pour que les universités démontrent de quoi elles sont capables en termes d'innovation et que si au bout des 4 ans on a démontré qu'on était en capacité de faire le job, que l'État nous dise très bien, à travers le dispositif UPUI, on pérennise le financement de l'innovation, qui est quand même la 3e mission des universités, mais qui est la seule mission, parce qu'il y a 3 missions des universités, qui n'a pas de financement récurrent. Aujourd'hui, les universités, elles touchent du financement pour les actions de formation et de recherche, mais par contre, sur l'innovation, on travaille soit sur nos fonds propres, soit sur des appels à projets. Voilà, dans la version un peu optimiste, je me dis, est-ce que cet appel à projet PUI, c'est pas un petit peu la période d'essai pour voir si on est en capacité de faire ce qu'on dit et donc d'avoir un financement périn sur l'innovation.